Ça tourne. Bonjour, je suis le médiateur de Radio Radar et je désire m'entretenir avec vous du feuilleton Rachel et les islamistes, la web-série de Merezhkovski. Alors parmi le flot incessant de courriers que nous avons reçu une lettre, un mail disons, nous signalant que le feuilleton avait été diffusé par un sympathisant de Zemmour. Le dernier feuilleton, on voit ils ont une population étrangère qui affirme qu'elle ne veut pas travailler. Alors évidemment ça nous a imposé un problème de constater que Zemmour, que des sympathisants Zemmour pouvaient proposer ce feuilleton dans leurs ressources, dans leur réseau. Mais en fait, en réfléchissant bien, nous pensons que c'est un provocateur, voilà, que c'est une personne qui veut foutre le bordel dans le groupe Z et qui se sert de la vidéo de M pour perturber le dispositif que Z met en place, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Pour nous, la candidature de Z aboutira à ce que ce sera beaucoup plus difficile pour les pauvres, puisque Z a dit qu'il supprimerait les dépenses inutiles, genre sécurité sociale, services publics, et que là, il n'y a pas d'ambiguïté, et qu'en plus de ça, il veut une société qui fonctionne au mérite, et que le mérite, c'est pas pour les pauvres, voilà. Donc c'est clair que nous ne soutenons pas du tout la candidature de Z. Alors, de l'autre point de vue, nous avons reçu également une lettre disant d'un autre auditeur de François 34, je crois, ou 35, stipulant que la diffusion des films sur YouTube, c'était peut-être une forme de renoncement. C'est-à-dire qu'on rentrait dans un processus où il y a une personne qui parle toute seule, qu'on ne sait pas à qui elle s'adresse, il est sur YouTube, donc ça devient la machine habituelle bureaucratique et en quelque sorte déshumanisée d'un monde. Messieurs, nous sommes arrêtés suite à une coupure de courant. Voilà. Quelques instants. D'un monde qui fait croire que tout fonctionne bien, que tout est en ordre, alors qu'en fait que plus rien ne marche, et ça fait croire aux citoyens qu'il peut s'exprimer en toute liberté. Il demandait, est-ce que Merezhkovski n'a pas renoncé? Non, je ne veux pas parler à la place de Merezhkovski, mais je ne pense pas qu'il ait renoncé. Parce que pour lui mettre ses films sur YouTube, c'est juste un moyen, c'est comme s'il distribuait des tracts dans la rue. Voilà, quand on distribuait des tracts dans la rue, on ne savait pas qui les prenait, qui les lisait, et encore moins qui les gardait, si la préfecture de la police les gardait. Donc ça ne change pas grand-chose dans le dispositif. Et en plus de ça, cette histoire de YouTube, Merezhkovski stipule que les films sont en libre chargement, ce qui signifie que ça n'a pas que c'est contradictoire avec la charte de YouTube qui indique que ces films sont à lui. Que ces films sont à YouTube. Donc ça ne pose pas du tout un problème au niveau théorique que les films soient soi-disant à YouTube, alors que Merezhkovski dit qu'on peut charger et diffuser librement les films. Voilà. Et cette histoire de renoncement, non, de toute façon, la série Rachel sera diffusée en public. D'habitude, on en fera un vrai film. On mettra tous les films ensemble, ça fera un vrai film, qui seront diffusés dans ma chambre, dans des cafés. Et en plus de ça, je ne vois pas tellement où on peut diffuser les films, parce que même dans les squats alternatifs, par exemple à la clé, ils ont décidé d'interdire un film. Voilà, c'est un cinéma à la clé qui était occupé, et donc ce cinéma occupé par des militants, ils décident de déprogrammer un film sur Jodorowsky, et donc il n'y a pas plus tellement d'endroits où on peut passer des films. Ça, les ciné-clubs, bon, ils sont à la mairie socialique, et il est évident que la mairie socialique ne va pas diffuser un truc qui s'appellera Rachel islamo-gauchiste, parce que s'ils diffusent ça, la mairie socialique se dit qu'il va y avoir un débat, que les gens vont parler, et qu'on n'est plus dans l'insertion culturelle ou l'éducation populaire, parce que en fait les gens vont parler non pas du film, mais de parler d'autre chose, et qu'il est évident que l'éducation populaire doit être encadrée sur un sujet, à savoir l'éducation, l'écoute, la tolérance et tout ça, et que si tout le monde se met à parler, on n'est plus dans la tolérance, on est en fait que tout le monde se met à parler. Voilà. Et un dernier point, il me semble, je veux dire dans le 23 que peut-être son attaque sur YouTube, c'est peut-être juste parce que c'est américain. Si YouTube était français insoumis, voilà, français national insoumis, peut-être qu'il dirait rien contre YouTube. Ce qui lui déplaît, c'est que ça soit une mondialisation américaine, appartenant à des lobbies cosmopolites, comme on peut dire, mais si c'était français, ça ne poserait pas de problème. Voilà, ça c'est une hypothèse qui n'engage que moi. Merci et puis à bientôt. Au revoir.